paracha de la semaine, c'est la paracha de Vaetranan, et on retrouve au travers d'elle un épisode très intéressant, très important de toute la Torah, et c'est celui de la prière que Moshe Rabbeinu fait pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Alors ce qui en ressort, c'est que malheureusement Moshe Rabbeinu, sa requête n'est pas agréée, et il ne peut pas finalement rentrer en Israël. Pourtant, on pourrait se dire que, alors à première vue, dans une première vision, lorsqu'on verrait ce même passage, on se serait dit, ah bah voilà, Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes, qui prie et qui rentre pas en Israël, et qui se fait pas écouter, mais finalement, lorsqu'on regarde un peu plus profond, on comprend justement exactement l'inverse de cette même paracha, et la vision la plus profonde, c'est la suivante. On retrouve que, en fait, ce qui en ressort, c'est que justement de là on voit que les prières sont acceptées, parce que Moshe Rabbeinu, lui, on lui a refusé de pouvoir entrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, lorsqu'il prie, il fait une série de centaines de prières pour pouvoir rentrer dans cette merveilleuse terre, et finalement Dieu lui répond Al Tosef. Il lui répond justement, on n'en rajoute pas. Et les sages de là ils déduisent que s'il avait vraiment rajouté entre guillemets, en fait il serait rentré de manière obligatoire finalement. Que ce qu'on retrouve, c'est qu'il n'y a rien qui se met devant la prière, et que bien sûr Dieu lui demande ouvertement de ne pas le faire, parce que ça fait pas partie de ses projets, et parce que ce serait un problème si justement Moshe y rentre. Donc ce qui en ressort, c'est qu'on voit exactement, si on se rencontre, on réfléchit bien dans les mots, on voit exactement l'inverse. Ça veut dire que ici on voit la grandeur et l'influence et la force de la prière, même pour quelqu'un qui aurait fait une erreur et qui aurait dû finalement qu'on lui dit qu'il peut pas rentrer, et bien même avec sa prière, s'il avait été jusqu'au bout, bon, Dieu il veut pas qu'il aille jusqu'au bout, mais s'il avait été jusqu'au bout, et bien en fait il aurait été, même ça, il aurait pu repousser le décret qui est posé dessus, et il aurait pu rentrer. Et surtout qu'ici la prière de Moshe, ça je nous explique, le mot qui est employé c'est Vaetranan, c'est ici, le mot Vaetranan, c'est une supplication d'un don gratuit, c'est-à-dire qu'il vient pas invoquer ses mérites, il vient pas invoquer une quelconque carrure qui porte sur lui, rien de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il demande un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu, et même dans ce cadre-là, finalement, on retrouve que ici, c'est justement cette même prière qui aurait pu lui faire aller en Israël, et on sait que c'est quand même cette prière en cadeau gratuit, c'est justement cette même prière qui est essentielle ici. Et donc finalement c'est pour tout le monde, même quelqu'un qui mérite pas, même quelqu'un qui n'a peut-être pas le niveau, ou quelqu'un qu'on a l'impression que son sort il est scellé, et même lui là, c'est justement, on apprend de cette même paracha qu'il a cette possibilité d'amener avec la prière, de débloquer, de dévoiler ces aspects-là, et de réussir à obtenir ce qu'il aimerait obtenir. Ici on retrouve en fait aussi, si on y réfléchit bien, on peut se dire alors quoi, ça rentre contre la volonté de Dieu. Ici en fait, lorsqu'on y réfléchit bien, les questions de la prière, c'est pas une question on vient changer les projets de Dieu. Il y a rien qui se met entre nous pour pouvoir changer les projets de Dieu au travers de cette même prière. Ici non, ici il faut juste avoir une réflexion aussi pareil, un peu plus profonde, un peu plus vraie, et on comprend que ici c'est tout simplement un autre niveau de dévoilement. C'est-à-dire que c'est comme le libre arbitre. On a le libre arbitre dans ce monde, et on a la possibilité de dévoiler Dieu, pas seulement que Dieu il se dévoile dans le monde par son propre dévoilement, on a la possibilité de dévoiler Dieu au travers aussi de notre propre libre arbitre. Donc si on le fait pas, notre libre arbitre il est manquant, mais ça change pas que Dieu dirige son monde. Et ici c'est pareil, ça veut dire que ici un des dévoilements de Dieu, c'est aussi de le faire à travers la volonté, la prière. Et en fait la prière c'est la volonté par excellence. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas réussi physiquement à réaliser ce que je veux faire, j'ai peut-être pas les ustensiles ou la possibilité de faire, pourtant il me reste une seule chose, la volonté. Et tout commence par la volonté. Finalement, qui de nos jours est capable de faire ce qu'il veut, de réaliser tout ce qu'il a comme projet, finalement, si c'est entre les mains de Dieu, de nous donner la possibilité de le réaliser. Mais en fin de compte, la chose la plus importante qu'on a, et la chose la plus essentielle, c'est la volonté. Parce qu'on retrouve ça, c'est dans les Havot, et cette même idée, elle se retrouve chez Yaakov. Yaakov, il n'a pas du tout le niveau d'Abraham, pas du tout le niveau d'Yitzhak, qui sont des pieux enfoncés dans le sol, ils ont pas de problème de Emouna. Yaakov, lui, il est pas au niveau. Et Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il se retrouve face à Esav? Il vient et prie à Dieu. Il dit, c'est peut-être pas le même niveau de mes ancêtres, mais voilà, je prie devant toi pour pouvoir être sauvé. Ici, ce qu'on retrouve, c'est finalement cette chose essentielle, c'est que la prière, elle vient dévoiler un aspect si profond, et peut-être le plus profond dans l'homme, c'est sa volonté. Même s'il a parfois pas une volonté pleine, entière, il n'a pas encore les actions, parce que sinon, il a envie de changer. Il a peut-être envie de changer, mais il n'arrive pas encore.
Et en fait, ce début de volonté, cette prière, cette demande, ce regard vers l'avenir, qui même si le présent il n'est pas encore comme ça, et ben il est la source de tout. Et c'est pour ça qu'on voit dans notre prière, lorsqu'on voit le contenu de la prière, c'est les demandes, c'est justement tous les grands idéaux d'amener la délivrance, la guérison, le retour en Israël, la reconnaissance, plein de choses comme ça qu'on retrouve, et que finalement ce grands idéaux, c'est un regard vers l'avenir, toujours plus loin, mais qui veulent témoigner d'une volonté intérieure si profonde que c'est à partir d'elle que tout commencera. C'est à partir de cette même prière qu'à la fin, oui, la délivrance viendra. Et qu'on retrouve comme on retrouve de nos jours les étapes de la délivrance, elles se dévoilent vraiment, et un jour on est vraiment en Israël, et aussi même quand on parle de la guérison, de nos jours la santé elle est bien plus développée qu'avant, et on comprend que c'est bien sûr par nos actions et l'action de l'homme qu'on arrive à là, mais ça commence avant tout. Ça commence avant tout par cette volonté intérieure, cette prière qui commence, qui à la fin se dévoile à l'échelle physique, extérieure, et à l'échelle du temps. Shabbat shalom.